Bienvenue sur Essence Baïka, je suis Kodeji et je suis ravie de t'accompagner dans ce voyage. Chaque épisode est une invitation à partager des histoires inspirantes, relever des défis, célébrer des réussites, enrichir notre communauté. Ensemble, nous allons explorer des thématiques variées, telles que le bien-être, l'entrepreneuriat, les traditions ancestrales et culturelles, les sujets d'actualité et de société. Notre objectif ? Apprendre, grandir et avoir un impact positif et durable. Alors rejoins-nous et laisse-toi inspirer. Bonjour à tous et bienvenue sur Essence Baïka. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te parle du vétiver, le raméré. Donc le raméré, c'est une plante qui existe depuis des millénaires et d'ailleurs, c'est elle qui est à l'origine de Okandi. Allez, c'est parti. Donc, le vétiver, le raméré, gongolili, babi, il y a plusieurs noms. Donc, il faut savoir en fait qu'il existe plusieurs variétés. Donc, nous allons avoir la variété zizanoides, c'est la variété la plus connue, et la variété nigriciana. Alors, la variété zizanoides, c'est une variété qu'on va retrouver en Haïti, en Inde, Madagascar, voilà, dans différents pays. Et elle est connue plutôt pour son utilisation en huile essentielle et parfum. Donc d'ailleurs, vous allez retrouver de nombreux parfums, alors plutôt masculins, mais pas que, parce qu'on va retrouver dans différents parfums, des essences de vétiver. Donc c'est des notes plutôt boisées, voilà, qu'on va retrouver beaucoup en parfumerie, mais pas que, parce qu'en cosmétique également, nous allons retrouver l'huile essentielle de vétiver dans dans nos nombreux produits cosmétiques, que ce soit dans des crèmes, des savons ou autres. Elle a différentes propriétés. Et donc, voilà, c'est pour ça que vous allez la retrouver dans les produits cosmétiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vétiver, en fait, c'est juste une plante magique, magnifique, parce que voilà, on l'utilise en parfumerie, en cosmétique, et on l'utilise énormément en agriculture. Et d'ailleurs, sa première utilisation, si je dis pas de bêtises, c'est en agriculture. Donc, elle est utilisée en fait au niveau pour la séparation en fait au niveau du sol et également pour le paillage des toits. Donc pour le paillage des toits, c'est pas la racine qui va être utilisée, mais c'est la touffe en fait, la plante en elle-même. Et on l'utilise aussi dans l'artisanat et dans la décoration. Donc vraiment, c'est une plante qu'on utilise. Voilà, tout s'utilise, il y a rien se jette. Donc voilà, ça c'est pour la partie Nigriciana. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des racines, donc il y a différentes variétés. Donc la variété la plus connue, comme je l'ai dit, c'est Zizanoides. Les racines, elles peuvent atteindre 3 à 4 mètres de longueur. Donc comme c'est des racines, voilà, c'est ce qu'on va trouver sous terre. Donc ça, c'est des racines très longues qui vont être utilisées pour l'huile essentielle, pour tirer l'huile essentielle. Et après, en fait, au-dessus, c'est vert un peu comme de l'herbe, mais on va dire un peu plus épais, très grand. Et voilà, c'est ce qui va être utilisé plutôt pour le paillage des toits. Donc ça, c'est cette variété qu'on retrouve d'un côté, Zizanoides. Et la variété qui m'intéresse aujourd'hui et celle dont j'ai envie de parler, c'est la variété Nigriciana. Donc c'est une variété qu'on retrouvait plutôt en Afrique de l'Ouest, donc que ce soit Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mauritanie, voilà, dans différents pays, on va retrouver le vétiver. Il y a différentes appellations. Donc au Mali, on va dire le raméré. On peut dire aussi en Afrique de l'Ouest, on va retrouver gongolili, babi, cep, futula. Voilà, il y a plein de noms. Donc voilà, je les connais pas tous, mais en tout cas, voilà, je mettrai une petite photo pour ceux qui se demandent à quoi ressemble la racine de vétiver. Donc donc on a cette variété-là, mais on peut avoir un aspect qui va être différent et des odeurs qui seront plus ou moins prononcées, voilà, en fonction de là où le vétiver va être cultivé. Donc c'est pas parce qu'on a exactement la même variété qu'on va forcément avoir exactement le même rendu. Donc voilà, en fonction de là où est cultivé, donc soit le sol, l'apport et voilà comment c'est fait, on n'aura pas les mêmes résultats. Donc ça c'est de manière générale, c'est pas spécifique au vétiver, mais voilà, on sait que voilà le sol a forcément un impact sur le résultat et sur ce qu'on va produire et sur ce qu'on va cultiver. Donc on fait un focus sur l'Afrique de l'Ouest, sur la variété nigriciana et notamment concernant cette fameuse racine de vétiver qui est aussi considérée comme l'allié de la femme. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Afrique de l'Ouest, on va consommer cette racine de vétiver. On va pas l'utiliser. C'est vrai qu'il y a très peu de personnes. Maintenant, c'est de plus en plus développé pour tout ce qui est l'huile essentielle, parfum ou autre.
ou en cosmétique, c'est vraiment plutôt consommé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une plante qui existe depuis des millénaires. On parle de Mésopotamie d'ailleurs, concernant la première apparition du vétiver. D'un point de vue traditionnel, c'est une racine qui est beaucoup utilisée, même jusqu'à aujourd'hui, dans certains villages reculés, qui n'ont pas forcément accès à l'électricité, qui n'ont pas forcément accès à l'eau potable via des robinets, donc ils vont utiliser soit passer par des puits, soit aller à la rivière, ce genre de choses. Et en fait, souvent, en fait, dans la maison, on va retrouver un canari, donc c'est des canaris en terre cuite, pardon. Et en fait, ce sont des grandes jarres, on va mettre de l'eau et au fait, au fond, on va mettre des racines de vétiver. Donc la racine de vétiver, elle a des propriétés antiseptiques, antibactériennes. Donc en fait, elle va purifier l'eau. Elle va agir un peu comme les billes de charbon. Vous savez, les billes de charbon, voilà, qu'on retrouve dans les commerces, qu'on met dans l'eau pour purifier l'eau. Bah, en fait, là, on va exactement en fait avoir le même effet de purification de l'eau. Et en plus, petit bonus, ça va parfumer l'eau, donc on a un petit goût boisé. Pardon. Donc, ça purifie l'eau, ça donne un goût boisé et c'est aussi un côté rafraîchissant. Donc sincèrement, en fait, moi je sais, voilà, quand j'étais petite et qu'on allait au village, on avait donc la jarre, on avait l'eau qui était mise dedans et en fait, on a l'impression que l'eau était vraiment fraîche, mais fraîche. Donc c'est ça, ce côté aussi rafraîchissant. Après, il y a aussi la jarre en cuite en terre cuite, pardon, qui apporte aussi et qui facilite cela. Mais voilà, donc en gros, antiseptique, antibactérienne, donc ça purifie l'eau et ça lui donne un goût boisé. Et ça, en fait, voilà, c'est là et tout le monde va pouvoir consommer. On va changer régulièrement la racine qu'on va retrouver au fond du canari. Ensuite, l'utilisation de la racine de vétiver, cette utilisation-là, ça va être d'un côté traditionnel, à un moment où on appelle ça le manioc compé. Donc le manioc compé, c'est la, alors je vais pas dire la chambre nuptiale, la nuit nuptiale ou la semaine, parce que voilà, le manioc compé, ça dure plus ou moins longtemps en fonction de la culture, en fonction de voilà du moment où est-ce qu'on le fait. Donc c'est vrai qu'il y a très longtemps, ça pouvait durer plusieurs semaines. Là maintenant, on est plutôt sur 5 jours, une semaine. Et puis même, il y en a certains, ça dure 3 jours, et puis il y en a d'autres, ça dure une soirée, et puis il y en a d'autres qui ne le font pas du tout. Mais voilà, traditionnellement, en fait, la jeune mariée, en fait, quand elle va rentrer en fait dans sa semaine, dans sa semaine pardon nuptiale, elle sera accompagnée de la haraba. Donc la haraba, c'est la personne qui accompagne la mariée, qui va lui donner des conseils, qui va la rassurer, qui va cuisiner et tout. Et donc la haraba, elle est là. Donc ça dépend encore des situations, hein. Elle peut être dans un appartement à côté, elle peut être dans une chambre à côté, et puis il y a certains non, qui partent et qui sont là que la journée, qui reviennent, bref, parenthèse. Mais en tout cas, cette personne-là, en fait, elle va la conseiller, elle va l'aider. Et en gros, c'est une personne qui va l'accompagner dans la transition entre jeune fille à jeune mariée. Et cette jeune mariée, cette jeune femme qui se marie, elle va consommer la racine de vétiver. Donc en fait, on va lui en donner beaucoup à boire, donc sous forme d'infusion. Donc ça sera pas froid, donc ça va être infusion ou décoction et elle va en boire régulièrement tout au long de la semaine. On va partir sur le Magno Compé classique, c'est une semaine, donc elle va rester pendant une semaine, elle va boire régulièrement. Après chaque repas, elle va en boire, et surtout le soir, elle va en boire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, comme j'expliquais, donc antibactérienne, ça purifie l'eau, et en fait, quand on va en prendre, ça va hydrater le corps de l'intérieur. Donc, c'est très bon pour détoxifier. Donc, souvent, après le repas, on prend ça, ça détoxifie. Donc c'est vraiment très bon. Et c'est aussi efficace pour la flore intime. Donc c'est pour ça qu'en fait on donne ça à la jeune mariée. Ça nettoie, ça élimine les infections urinaires, sécheresse, les odeurs, tout ça en fait. En gros, ça hydrate le corps et ça, voilà, ça élimine tout ça. Donc c'est un côté diurétique. Ce qu'il faut savoir, donc on prend pas ça juste avant d'aller dormir, hein. Après le repas, c'est très bien, mais pas juste avant d'aller dormir, sinon on risque de se lever la nuit. Et voilà. Et en fait, on dit qu'il y a un petit côté un peu, on va dire, alors aphrodisiaque entre guillemets, c'est ça lubrifie naturellement. Donc voilà, c'est pour ça que c'est donné et ça fait partie de ce qu'on appelle les secrets de femme.
Donc les secrets de femmes sont des secrets, hein, comme on le dit, qui sont transmis de femme à femme et en fait de marié à marié en fait. C'est la haraba qui va transmettre ces secrets-là à la jeune mariée et après l'idée c'est que voilà, ce sont des secrets qui se transmettent au fur et à mesure en fait, de génération en génération. Et c'est censé être des secrets qui restent entre les femmes. C'est pas des secrets qui doivent être partagés aux yeux de tout le monde, que ce soit pour les hommes ou pour les enfants. C'est vraiment focus et c'est à destination des futures femmes mariées, en fait. Et de base. Mais aujourd'hui, les secrets de femmes, c'est plus des secrets, tout le monde est au courant, on les partage. Les enfants, ils sont au courant, les hommes, ils sont au courant, tout le monde est au courant. Donc voilà, mais traditionnellement, c'était vraiment ça, c'était des choses qui étaient partagées et en fait communiquées, qui restaient vraiment dans le monde des personnes qui allaient justement passer de ce statut de jeune fille à jeune mariée. Donc voilà. Alors quand je dis jeune, faut pas le prendre dans le côté, voilà, on peut être, enfin peu importe l'âge, hein, c'est voilà, c'est le fait de passer de non marié à marié, voilà, entre guillemets. Donc voilà, donc traditionnellement, c'est ce qui se passe. Donc avec donc la jeune femme mariée. Et ensuite, on a bah après, au fur et à mesure, en fait, c'est quelque chose qu'on va consommer. Donc j'ai expliqué pendant toute la semaine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la racine de vétiver, elle a aussi des propriétés anti-acnéiques. Et sincèrement, c'est pas juste voilà pour en parler quoi que ce soit. Euh, on constate réellement, mais réellement, quand on utilise la racine de vétiver avec une certaine régularité, bien comme il faut, on ressent les effets au niveau de la peau. On a un teint qui est beaucoup plus, qui est moins terne. On a un teint qui est beaucoup plus lumineux, qui est plus beau, même bah, anti-acnéique, donc voilà, on a des boutons qui partent et tout. Donc c'est vrai, on a un effet waouh sur le visage qui est juste magnifique. Et en fait, la haraba, la personne qui est là, elle incite justement la jeune mariée à boire ça, elle en boire beaucoup. Donc elle n'est pas censée boire des boissons ou autres, hein, elle est vraiment focus sur le raméré. Et, et en fait, à la fin, on voit celles qui ont suivi les conseils, entre guillemets, celles qui ont joué le jeu. Elles ont un teint qui est juste magnifique et on se dit waouh. Enfin, même avec ou sans maquillage, on se dit elle est juste magnifique. Et puis d'autres qui jouent pas forcément le jeu et puis voilà. Mais mais on le voit, les personnes qui consomment des infusions de racines de vétiver sur la régularité, elles vont voir un effet et un impact sur leur visage. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très bien. Et d'ailleurs, on retrouve beaucoup de cosmétiques avec cette racine de vétiver, justement, par rapport à ses propriétés sur la peau. Donc, et aussi, en fait, ce qu'on peut faire, un petit secret, pendant qu'on y est, c'est qu'on peut l'utiliser un peu en mode sauna facial. Donc voilà, c'est aussi une manière de l'utiliser et ça a beaucoup de bienfaits. Voilà, petite parenthèse. Donc pour revenir, donc traditionnellement, c'est la jeune mariée qui va commencer à boire à consommer cette racine et après par la suite on continue à en boire, on est habitué, on aime bien, ça nous aide, ça aide aussi pour la digestion, ça facilite beaucoup de choses, ça nettoie, voilà, même après notre période de menstru, on aime bien aussi bien nettoyer, donc ça aide aussi. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va consommer régulièrement par la suite. Et donc, les personnes qui ont l'habitude de consommer cette racine, souvent, elles achètent à une personne de confiance. Parce qu'en fait, on peut retrouver donc différentes variétés. Donc voilà, les variétés, on va accrocher plutôt à l'une par rapport à d'autres. Il y en a certaines qui sont plus parfumées que d'autres. Et parenthèse, on a celles du Mali qui sont très parfumées et qui sont considérées comme the best, hein. Parenthèse fermée. Je dis pas ça parce que les miennes sont du Mali, mais c'est vraiment ce qui est dit autour de cette racine de vétiver. Et, et donc, on achète à une personne de confiance. Donc en fait, souvent, quand on va retrouver donc je dis les mamans, mais c'est pas
c'est pas péjoratif ni quoi que ce soit, c'est juste, on va dire, les tatas, les mamans, en fait, qui achètent ça, souvent, elles achètent à la même personne. C'est parce qu'en fait, derrière, voilà, il y a une certaine confiance, on veut quelque chose de qualité et donc voilà, c'est pour ça qu'on se rapproche, d'une personne avec qui on a l'habitude d'acheter et on sait que voilà, ça nous fait du bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la racine, quand on la voit, elle a un aspect un peu de branche ou un peu truc bizarre. Et donc, à l'œil nu, on peut pas s'assurer de la fraîcheur. On n'a pas un truc, on peut pas dire, ah, ça c'est frais, c'est pas frais, ça fait 1 an, ça fait 6 mois, ça fait 2 ans. Limite, à l'œil nu, on le voit pas. Et donc, et d'un point de vue odeur, comme j'expliquais, il y en a certains qui ont pas d'odeur, et une fois qu'on va les infuser, l'odeur, elle va être juste waouh. Et d'autres qui ont beaucoup d'odeur, mais voilà. Donc on peut pas se fier à l'odeur ni à l'aspect malheureusement. Bon après il y en a certains ils ont un aspect catastrophique ça c'est voilà. Mais après sur la fraîcheur et sur la qualité du vétiver bah souvent en fait on fait confiance et donc souvent en fait on achète souvent la même personne. On reste ça là ça nous plaît, j'aime bien, bah je reste avec soi. C'est comme ça que ça fonctionne on va dire. Ensuite d'un point de vue traditionnel, on a aussi ce qu'on appelle des tiges qui sont personnalisées, qui sont destinées à une personne. Donc en fait, souvent, c'est des vétivers que vous allez retrouver, des racines de vétivers qui sont, alors en fait, qui sont tressées. Et après, on va retrouver du fil en coton tout autour. Alors, je dis pas que tous ceux-là, ils sont tous personnalisés ni quoi que ce soit, hein. Mais en tout cas, ceux qu'on veut personnaliser, on les retrouvera sous cette forme-là. Donc, il y aura un coton, un fil, du coton, en fait, voilà, le fil de coton qui sera entouré autour. Et souvent, ceux-là, ils seront entre guillemets personnalisés, c'est-à-dire que par exemple, pour une personne, ça a été voilà, ce vétiver, il a été fait pour toi, donc c'est toi qui le consommes et pas quelqu'un d'autre. Donc voilà, ça c'est des choses qui existent, un peu moins maintenant, mais voilà, je pense que peut-être dans certaines régions, certains endroits, ça existe encore. Mais voilà, traditionnellement, on a des tiges qui sont personnalisées avec des fils de coton qu'on va retrouver enlacés autour, et souvent c'est sous forme de rond, cercle en fait, on va avoir comme un genre de bracelet entre guillemets. Donc voilà, sur, ce qui est utilisé traditionnellement. Donc ce qu'il faut savoir, donc comme j'expliquais, l'eau qu'on va retrouver dans le Canari, tout le monde va la consommer, que ce soit les hommes, les femmes, les enfants, voilà, tout le monde la consomme. On n'a pas vraiment de c'est plutôt on appelle ça de la macération, c'est quelque chose qui va on met beaucoup, beaucoup d'eau, non mais si on en retrouve un peu en bas et voilà comment c'est utilisé. En tout cas, dans les villages, en Afrique de l'Ouest. Dans certains villages en Afrique de l'Ouest, on va dire dans tous les villages non plus. Et puis, on va retrouver donc sous différentes formes. Donc la forme la plus répandue, c'est la racine en elle-même qui est brute. Donc la racine, elle va être sous forme qui va être tressée. Le plus souvent, elle va être tressée, mais on peut la retrouver non tressée. Et puis après, les personnes vont l'utiliser de cette manière. Donc soit ils vont la mettre dans une bouteille d'eau, dans une gourde, et puis ils vont consommer tout au long de la journée, ou bien ils vont la mettre en infusion ou en décoction, donc dans une casserole. Euh, Moi, quand j'ai lancé Ocandi en 2020, bon, pour la faire courte, c'était un moment où c'était pendant le Covid, hein, c'était pendant le Covid et moi j'étais sur ma deuxième grossesse. Et c'est vrai que bah, j'avais envie de consommer plus sainement, plus naturellement. Je voulais quelque chose voilà, qui change. Et puis voilà, de base, j'aime pas le café, le thé, enfin le café et puis le lait, pardon. Donc je suis beaucoup infusion de base. Donc voilà, de base, je bois beaucoup de Ken Keliba d'ailleurs. Et donc on appelle ça le randé, parce que c'est une autre variété. Et puis voilà, les infusions à fond. Je suis très infusion. Donc voilà, en lançant au candy, certaines personnes, ça les a pas, ils sont pas étonnés. D'autres qui étaient étonnés, notamment ma maman, en parlant du raméré quand j'ai commencé au candy en fait avec le raméré, avec la racine de vétiver. La racine de vétiver, c'est une racine pardon que je connaissais, que j'avais déjà bu. Mais, j'aimais pas et je la critiquais énormément. Je fais: «Ah, vos trucs bizarres avec vos bâtons et tout», la première à critiquer et mais c'est vrai derrière il y avait un manque de connaissances parce qu'en fait au final on disait: «Oui prends ça, c'est bon pour toi», mais en fait au final on n'avait pas, je veux pas rejeter la faute en disant: «On m'a pas expliqué», j'ai pas non plus posé la question, de savoir, quels sont les bienfaits, quelles sont les vertus de cette plante et donc en fait c'est à ce moment-là, pendant le covid, j'ai commencé à faire des recherches, à me rapprocher bah, des tatas, des mamans, ici, au pays, au village, avoir des informations, rapprocher les professionnels de la santé, des phytothérapeutes, bah, surtout au pays, parce qu'ici, c'était pas connu. Connu en huile essentielle, mais après, en consommation, non, pas vraiment. Quoique j'ai retrouvé des personnes qui proposaient, je crois, du camembert goût vétiver.
Donc voilà, c'est aussi consommé, mais c'est moins connu pour le coup. Et donc, l'idée, c'était d'avoir plus d'infos sur cette fameuse racine. Et c'est vrai, quand j'ai commencé à découvrir les bienfaits et les vertus, je me suis dit, mais c'est juste waouh, waouh. Et je me dis, c'est vraiment dommage parce qu'on s'arrête à l'aspect, à son aspect qui est pas forcément commode. Et derrière, c'est une racine qu'on devrait tous consommer en fait. On devrait tous la consommer. Et donc, je me suis dit, son côté esthétique, il est pas très, voilà, il est pas très sexy. Et donc moi j'ai commencé en fait à le proposer sous forme de sachets. Donc c'est des sachets et pour moi l'idée c'était de garder un peu comment dirais-je l'esprit qu'on a sur cette racine. Donc c'est des racines qui ont des principes actifs qui sont plus importants que dans les feuilles ou autres. Donc c'est des racines qu'on va pouvoir infuser plusieurs fois. Et donc je me suis dit bah si tu proposes une infusion, il faudrait que tu puisses l'infuser plusieurs fois. Et donc il y avait tout un travail, un challenge à faire autour de ça, donc notamment utiliser avoir des racines de qualité, avoir des racines fraîches entre guillemets, pas des racines qui datent. Et ensuite avoir parmi les racines les plus parfumées. Après, ce qui était bien, c'est que c'était au Mali, donc voilà, on est là, on a les contacts, donc on se dit c'est pas mal. Et puis avoir le contenant, donc c'était des sachets et des sachets en fibre de maïs. C'est important pour moi qu'on n'ait pas du tout de plastique quoi que ce soit. Il y a certains sachets en nylon où on en retrouve, il y a d'autres sachets qui sont pas 100% biodégradables ou autres. Donc pour moi, c'était important d'avoir aussi ce côté éco-responsable et de pas proposer des sachets ne serait-ce qu'avec 1% de plastique. Donc voilà, c'était important. Donc des sachets en fibre de maïs où il n'y a pas du tout de plastique, quoi que ce soit. Donc voilà, c'est comme ça que l'aventure au Candy elle a débuté, elle a lancé avec cette racine de vétiver. Donc on l'a proposé 100% vétiver avec une autre, avec d'autres plantes comme notamment l'écorce de manguier, donc on intensifier le côté détoxifiant et puis après avec le GK pour tout ce qui est les douleurs lors des menstrues ou autres. Et en fait, ça m'amène à et donc j'ai commencé l'aventure et voilà, c'est une belle aventure qui continue jusqu'à maintenant. On a développé, on a rajouté de nouvelles plantes et on continue et tout. Donc c'est juste génial. Et encore une fois, merci voilà pour toutes les personnes qui nous soutiennent, pour toutes les personnes qui achètent, les personnes qui nous recommandent et voilà. Donc un grand merci. Et c'est vrai que au fur et à mesure du temps, on a eu donc moi c'était en 2020 que j'ai lancé et je pense en 2021 à peu près il y a eu 2021 ouais je pense 2021 il y a eu un buzz autour de cette plante. Donc voilà, je sais pas comment elle a commencé ni quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'on s'est retrouvé beaucoup de gens qui ont commencé à parler de cette plante, parler des bienfaits, des vertus et c'est là qu'on est arrivé sur la partie dérive et le manque de connaissances. D'un côté, en fait, quand on dit qu'on a un buzz autour d'une plante, on se dit bah c'est bien, elle est mise en lumière, on va pouvoir bah, en parler, on va pouvoir en vendre. Hein, on est des entrepreneurs, ça reste aussi notre objectif. Donc on se dit c'est top. Sauf que on se retrouve face à des personnes en fait qui sont là bah, pour profiter du buzz, hein, clairement, et qui sont là à vendre pour vendre. Et donc il y a plein d'informations qui ont été véhiculées autour du vétiver qui sont incorrectes. C'est vendre pour vendre. Oui, tu peux l'utiliser 5 fois, 10 fois. Tu peux laisser dans l'eau pendant un mois. Oh, mais des choses, des aberrations en fait. Oui, ça va des douleurs de règles, il ne t'aura plus rien. Bref, on entendait tout et n'importe quoi. Et quand on essayait de rectifier, oui, mais t'es jalouse. Oui, non, bref, rentre pas dans ça. En fait, on essaye en disant, bah écoute, voilà, moi en tout cas, à travers mes recherches, à travers les professionnels de santé qu'il y a sur le continent, moi j'ai pas entendu qu'on pouvait faire ça. J'ai pas compris, j'ai pas entendu ça. En tout cas, ça fait pas partie de ce qu'on m'a dit. Je demande à plusieurs personnes, donc ouais, quand on demande aux personnes leurs sources, tout de suite elles peuvent se braquer, se dire oui et te bloquer en disant n'importe quoi. Bref. Et il y a notamment une information qui a beaucoup circulé, c'était que c'était la plante miracle pour les douleurs de règles. Et c'est vrai que quand moi j'ai eu lors d'événements en fait, quand on expliquait oui, je veux pour les douleurs de règles le vétiver, la tige. Et ce que j'expliquais, c'est que le vétiver seul ne sera pas suffisant en fait. Il n'a pas des propriétés antispasmodiques ou pour les crampes, ce qu'on va avoir pendant les douleurs de règles. Et non, en fait, c'est pas ce qu'on m'a dit, c'est pas ce que j'ai appris. Donc je peux pas te dire oui, ça va t'aider. Maintenant, ça va aider au niveau de la flore quand c'est un peu barbouillé et tout, et que d'ailleurs quand on nettoie et tout, peut-être que ça suffit et que voilà. Mais quand on a des douleurs intenses ou des douleurs qui sont à la limite de l'endométriose ou même de l'endométriose, aujourd'hui en tout cas,
je signe je persiste avec toutes les personnes avec qui je travaille, parce que j'ai reposé la question, parce que je l'ai tellement entendu, je me suis dit, mais c'est peut-être moi qui dis n'importe quoi. On me dit, non, 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 ça fait pas partie de ses propriétés, de ses bienfaits. Donc, on se retrouve en fait à essayer de contredire un peu les gens. Et c'est une information qui a beaucoup circulé jusqu'à aujourd'hui quand on leur dit oui, le vétiver. Ah oui, pour les règles douloureuses. Non. Ah d'accord, bon, moi je veux celle qui fait les règles douloureuses. Non, mais en fait, non. Il y a pas celle qui fait les règles douloureuses. En fait, il faut l'associer à d'autres plantes. Et donc moi, justement, j'ai une infusion où justement on associe avec le JK qui va aider pour le coup en associant les deux, mais tout seul, non. Et donc voilà, c'est pas facile en tête dans certaines situations où par exemple on peut être dans une foire, dans un pop-up ou voilà, dans un grand événement où on va pas, il y a une personne qui va passer sur un stand, on va lui expliquer le vétiver, oui ça fait ça, c'est bien pour les douleurs, fais ci, tac tac tac. Et puis toi en fait quelques minutes ou voilà quelques mètres plus loin, la même personne, tu lui dis un discours différent. Vas-y bah non l'autre elle m'a pas dit ça, vous me dites ça. En gros qui croire, qui croire. Et là, en fait, on se dit, bon, bah, moi, je peux donner mes sources, parce qu'après, la personne n'a pas retourné de l'autre côté pour aller, bah, c'est quoi vos sources, un tel me dit ça et tout. Donc, c'est vrai que on a beaucoup de dérives et des manques de connaissances et d'informations autour de cette racine. Pas que, hein, sur plein de plantes, hein. Le discours, il peut être vraiment identique sur beaucoup de plantes. Après, sur celle-ci, d'autant plus parce que voilà, c'est celle que je vais pas dire j'affectionne, mais voilà, celle qui a lancé au Candy, celle que aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui m'ont connue grâce au vétiver et qui apprennent à me connaître avec d'autres plantes. Et donc voilà, pour moi c'est important. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ouais, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Donc voilà, les gens commencent à prendre connaissance, à comprendre voilà, les bienfaits et les vertus de chacune des plantes et pas prendre les choses par acquis. Et voilà, c'est pas parce que c'est sur Google que c'est vrai. Voilà, Google, il y a tout et n'importe quoi. Donc voilà, moi je peux lancer un site et dire des bêtises et puis voilà, c'est sur Google, voilà. Non, malheureusement non, ça suffit pas à dire que c'est sur Google, je l'ai vu sur Internet et que donc c'est la vérité. Donc voilà, c'est ça qu'on a eu sur la racine de vétiver. Et il y avait aussi tout un sujet autour du fer et du tanin. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, dans la racine de vétiver, en fonction des variétés, et, il y a différents éléments qui fait qu'on va retrouver du tanin. Et le tanin, c'est quelque chose qui absorbe le fer, pour faire courant. Et donc, il y a des personnes qui sont retrouvées en anémie de fer, en anémie en fer, pardon, par rapport à l'utilisation de cette racine. Donc, ce que je dis, c'est que quand on va prendre le cas de personnes qui sont des femmes enceintes ou autres, par précaution, on ne prend pas de plantes médicinales. De manière générale, en fait, c'est la précaution, on évite ça. Voilà, pendant la période, voilà, quand on est enceinte, on ne prend pas de plantes médicinales, sauf sur conseil d'un professionnel de la santé. Pour le vétiver, on peut avoir un risque de tanin, d'absorption du fer. Et en fait, on sait que pendant la grossesse, l'anémie en fer, c'est pas bon du tout. Du tout, du tout. Donc, sachant qu'il y a ce risque-là, bah, d'autant plus on n'en prend pas. Quand on sait qu'on a déjà une anémie en fer, bah, on va pas prendre ce risque-là de le faire. Donc, d'ailleurs, pour ceux qui ont l'anémie en fer, si vous pouvez, renseignez-vous autour du moringa. Le moringa, ça peut être une belle alternative. Le moringa en poudre. Moi, j'ai eu le cas pour une cliente qui a pris ça et voilà, ça a vraiment été top. Je ferme la parenthèse. Donc, il y a ça. Donc, le tanin, voilà, on fait attention. Et aussi, il y a aussi la manière dont on l'utilise, la manière dont on consomme la racine de vétiver. C'est vrai qu'on va prendre ça tous les jours, une grosse quantité, que ce soit en décoction ou même en macération, on a laissé très longtemps, tous les jours, ouais, au bout d'un moment, ouais, ça peut. Après, de prendre ça de temps en temps, petite cure, on prend ça, voilà, de temps en temps, c'est pas du tout la même chose. Donc, il y a aussi le mode d'utilisation qui a un impact. Et pour certaines personnes aussi, on a aussi le côté minceur, parce qu'il y a certaines personnes qui ont pris le vétiver et bim, qui ont perdu du poids, ils se sont dit waouh, c'est magique, je perds du poids. Et en fait, ça, c'est pareil, c'est des choses qui dépendent en fait. C'est vraiment personnel pour le coup. Autant pour certaines personnes, elles vont perdre beaucoup de poids, autant il y en a d'autres, elles vont rien, mais rien, vraiment sur la balance, ça va pas bouger quoi, vraiment. Alors qu'elles vont consommer, 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 ça fera rien. Donc voilà, c'est pas
ça peut fonctionner comme ça ne peut ne pas fonctionner, voilà, ça dépend. Ensuite, pour certaines personnes, ça va avoir un côté aphrodisiaque. J'ai eu le cas, pour une cliente qui m'en parlait et ça a eu un côté aphrodisiaque sur son homme. Donc voilà, pour certaines personnes, ça marche, pour d'autres, ça marche pas. Donc voilà, on peut pas dire que ça fait partie de ses propriétés, intrinsèques et disant: «Voilà, dès que tu as ça direct», non, 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 on peut pas dire ça. Donc voilà, c'est ce à quoi je pense, par rapport à ça. Et donc, pour revenir à Okandi, on a commencé avec la racine de vétiver sous forme de sachet. Donc, je disais sachet en fibre de maïs. Donc, on a trois gammes. On a vétiver nature, Lady Mix et Lada Mix. Lady Mix, souvent on me demande est-ce que c'est réservé aux femmes? Et en fait, je dis non, mais c'est parce que en fait, le vétiver est considéré comme l'allié de la femme parce qu'en fait, il accompagne la femme dans différentes étapes de sa vie. Donc, c'est-à-dire à son passage de jeune fille à jeune mariée, son passage de voilà, de jeune fille à jeune mariée, à son passage de quand elle va devenir maman, donc après la grossesse, après l'accouchement, pardon, on va l'utiliser aussi pour nettoyer, bien nettoyer. Vous savez, la période de l'oshi et tout, on va bien, beaucoup en boire et tout. Donc voilà. Et puis après, bah, c'est quelque chose qu'on transmet aussi à son enfant. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'on indique voilà, le vétiver, il nous accompagne, c'est considéré comme l'allié de la femme et ça fait partie des secrets de femme. Donc du coup, c'est plutôt un clin d'œil à cela, pourquoi je l'ai appelé Lady Mix. Et ensuite, Lada Mix, Lada, Lada en soninké, c'est... Alors, ça a plusieurs significations. Donc, le Lada, c'est aussi les traditions. Voilà. Et deuxième mot, le Hada, c'est aussi la période de menstrue. Voilà. Donc, c'est Lada Mix. Et celle-ci, si vous l'avez compris, c'est plus pour voilà, cycle féminin. Voilà. Quand on a des douleurs, des maux de ventre ou autres, on va plutôt partir sur celle-ci. Et donc, en fait, on va retrouver du vétiver dans les trois. Mais voilà, pour le Lada, comme vous l'avez compris, ce ne sera pas que du vétiver, sinon ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, c'est celle qui est un peu en mode best-seller. Quoique, en fait, ça dépend des périodes. Les périodes où c'est Lada mix à fond, puis d'autres périodes, ça va être la détox, bah, notamment là, après les fêtes, ce genre de choses, on a la détox à fond. Et puis après, le vétiver, bah, ça, régulièrement, pour les personnes, en fait, qui... Les personnes, elles peuvent découvrir le vétiver, la racine de vétiver, avec la fameuse tige qu'on voit les personnes avec une bouteille, une tige dedans. Mais c'est quoi? On dirait un bâton, on dirait un truc bizarre. Qu'est-ce que c'est? Je vois beaucoup de gens avec, je sais pas ce que c'est. Donc on leur explique et ils veulent tester. Donc ils en prennent une tige, deux tiges, trois tiges, ils commandent, ils testent. Et puis après, au final, ils sont convaincus et puis ils se disent non, mais c'est pas pratique la tige. Et puis voilà, ils passent au sachet. Donc souvent, en fait, j'ai des personnes en fait qui connaissent un peu et qui veulent passer au sachet. Et puis d'autres qui veulent directement tester les sachets parce qu'ils sont pas du tout vraiment côté pratique ou voilà, que ce soit à l'extérieur, au travail ou autre, en vacances, qu'on a sa boîte et on est tranquille. Donc voilà, ou même pour l'offrir, voilà, c'est un peu plus simple d'offrir une boîte comme ça que d'offrir des tiges, des tiges. Donc voilà, concernant Okandi et juste pour revenir en fait un peu expliquer comment, de quelle manière on travaille. Donc ce que j'expliquais, c'est que c'est les racines qui viennent du Mali. Donc nous on travaille en fait avec un collectif de femmes au Mali. Donc les racines, comme vous l'avez compris, hein, ces racines c'est profond, c'est dans la terre, c'est ancré. Donc pour les sortir, c'est plutôt les hommes qui vont travailler. C'est un travail très physique pour sortir ces racines. Elles sont lavées, nettoyées. Et donc nous, en fait, on a un collectif de femmes qui vont récupérer, donc qui vont laver encore, nettoyer, laisser sécher. Et ensuite, ça va être coupé et mis en sachet. Et donc, en fait, c'est un travail qui est fait à deux niveaux. En France, au Mali, on va avoir donc le collectif de femmes qui va couper et laver et qui va couper pardon, ces plantes. En tout cas sur la partie vétiver, parce que j'ai différentes gammes. En tout cas sur la gamme vétiver, c'est ce qui se passe. Donc les mélanges, ils sont faits. Et on les reçoit ici. Ensuite, je travaille avec un ESAT, donc un établissement de personnes avec des personnes en situation de handicap, qui, elles, vont faire la mise en sachet et le conditionnement. Donc la mise en boîte. Et donc à partir de là, voilà, on a des boîtes qui sont prêtes et qui sont ensuite distribuées, que ce soit à la boutique à Châtelet, via le site internet ou pharmacie avec lesquelles on travaille. Et voilà, un peu comment ça se passe chez Okandi autour de cette racine de vétiver, donc le fameux raméré. Voilà, c'est un épisode qui me tenait à cœur parce que c'est vrai que j'avais parlé du kenkeliba et puis je me suis dit ouais, j'avais parlé d'autres plantes et je me suis dit mais on commence par le vétiver normalement. Mais voilà, donc là voilà, c'est chose faite.
Donc le raméré, je vous invite à tester pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous invite à bien vous renseigner quand vous l'achetez, voir en fait avec la personne. J'ai pas de tips pour vous dire ouais, comment on arrive à reconnaître quoi que ce soit. Parce que comme je l'expliquais, c'est très difficile à l'œil nu. Et puis voilà, quand on a l'expérience, on peut un peu plus ou moins. Voilà, on pose la question entre guillemets si on peut avec la personne à qui on l'achète, savoir un peu comment elle sait que c'est pas des choses qui sont juste achetées comme ça au marché et revendues. Euh, la racine, un autre truc auquel j'y pense là, c'est que la racine, quoi qu'il se passe, on la nettoie, on la rince avant de l'utiliser, on l'achète pas, on la fout pas directement dans l'eau comme ça. On la rince, on la nettoie avant. C'est peut-être logique, mais je tiens à le rappeler parce que j'ai eu le cas d'une cliente qui me disait qu'elle m'expliquait comment elle l'utilisait. Je lui disais, mais non, 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 mais enfin, il faut pas en fait. Il faut pas parce que il faut la rincer. Il faut la rincer, c'est important. Quand on voit dans certains magasins, sans critiquer ou autre, des fois, c'est au sol en fait. Et après, c'est rangé, mais du coup, non, il faut. Ça, c'est le minimum. Et puis, on la laisse pas dans l'eau, c'est 24-48 heures maximum dans l'eau. En fait, quand on dépasse les 48 heures, on n'a plus de principe actif. Donc si c'est pour le goût, OK, bah, gardez-la un jour de plus. Mais même ça, en fait, dépassez pas 3 jours. Quand je vois des gens, qui disent 1 semaine, 2 semaines ou jusqu'à ce qu'il y a plus de goût, ouais, mais le goût, tu peux en avoir un peu longtemps, quoi. En fait, si tu laisses à chaque fois un peu d'eau, tu en rajoutes, peut-être tu as du goût. Donc voilà, faut faire attention parce qu'après on a la prolifération des bactéries et autres, donc voilà, on fait attention. Et puis la racine, on l'utilise pas, j'entends des 5 fois, des 6 fois, des 10 fois, non, 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 non. 2-3 fois et puis c'est tout. C'est pas parce qu'on veut que la personne elle réutilise, non. C'est juste qu'après, voilà, on n'a plus de principe actif et après, voilà, si on utilise. Et au final, on va se retrouver dans le cas où j'ai aussi une personne qui me disait que, quand j'avais rencontré, elle me dit elle laissait dans l'eau pendant 3 semaines et elle buvait. Elle me dit, mais ça marche pas votre truc. Je dis, mais 3 semaines, c'est énorme. Et elle me dit, ouais, ça me fait rien. Je dis, mais Dieu merci que ça vous fait rien. Non, je dis, non, c'est censé être malade. Enfin, limite, ça devrait même provoquer enfin, provoquer des choses, limite. 3 semaines, c'est juste énorme. Je lui dis, faut pas faire ça. Mais je lui dis, mais l'eau, elle changeait pas, ça n'a pas une couleur bizarre. Elle me dit, oui, ça commence à changer. On m'a dit 3 semaines. Je dis, ouais, mais au bout d'un moment, ton truc, il devient bizarre, tu arrêtes, quoi, t'arrêtes l'expérience. Donc, ouais, non, faites vraiment attention. Je parle là, on est sur le vétillard, mais de manière générale, hein. Faut se renseigner. C'est pas parce qu'on a vu ça sur Internet, sur un site, c'est bon. Voilà, on y va les yeux fermés. Non. On a tous cette envie de retour au naturel. C'est pas seulement tendance, hein, je pense que c'est important parce qu'en fait aujourd'hui on se rend compte la, la, euh, les limites qu'on a pour se soigner, les difficultés, les effets secondaires. Donc c'est vrai on essaye de chercher des choses alternatives ou des choses complémentaires. Et donc bah, on se retourne vers les plantes, hein. Bah, après c'est ce qui est fait aussi dans la médecine conventionnelle. On Il y a beaucoup de médicaments qui sont faits à base de molécules de plantes. Donc voilà, c'est naturel et c'est normal de se tourner vers les plantes. C'est pas quelque chose que, au contraire, je suis dedans. Donc, mais c'est important aussi de savoir le mode de consommation, le mode d'utilisation, le dosage. Parce qu'en fait, au final, si on se dit, voilà, cette plante-là, elle est efficace, mais qu'on la prend mal, et après, en final, on va se dire, bah, elle est pas du tout efficace. Oui, mais tu l'as mal pris, en fait. Tu l'as très mal pris, c'est pas comme ça qu'on doit la consommer. Donc c'est vrai que c'est important de pouvoir voilà, se renseigner auprès des personnes, auprès des professionnels et de pouvoir travailler avec eux. Donc voilà, j'en profite pour remercier les personnes euh, avec qui je travaille. Voilà, les filles qui sont au Mali, un grand coucou. Il y a Marietou, Sally et j'ai oublié son prénom. Ouais, non, Marietou et Sally. Après, il y a aussi Fatoumata, mais elle est partie. Euh, Remercier aussi Dahaba, remercier toutes les personnes qui travaillent avec moi. Remercier également le professeur Rokia Sanogo, donc la chef du département de médecine traditionnelle africaine au Mali. Voilà, je la remercie.
énormément voilà, pour tous les conseils, pour l'aide qu'elle m'apporte. Voilà, un grand merci, professeur. Aussi, bah, les professionnels de santé avec qui je travaille. Je vais pas dire, j'espère que je vais pas en oublier parce que voilà, mais en tout cas, Mayoro, un grand merci. Professeur Karim, un grand merci. Euh, Ah, j'ai oublié des noms. Bref. En tout cas, voilà, un grand merci. Un grand merci pour toutes les personnes qui m'aident. Et puis après, bah, il y a les personnes ici en France. Il y a de nombreuses personnes qui m'aident énormément, qui me conseillent, que ce soit des pharmaciens, des infirmières. Donc voilà, Fenda, Mamadou, Siga, Khadija, Yann, Abdelwahab. Enfin voilà, il y en a plein. Vraiment un grand merci, un grand merci, un grand merci. Et un grand merci à toutes les personnes qui me font confiance, avec qui je travaille, qui proposent mes infusions, qui proposent mes produits, qui me donnent de la force de pouvoir continuer d'aller de l'avant. Donc voilà. Cet épisode vous est dédié. Voilà, bah on arrive sur la fin de cet épisode. Donc voilà, c'était faire un petit focus sur le raméré, le vétiver. Voilà, si ça t'a plu, n'hésite vraiment pas à le partager, parce que voilà, il y a des informations fausses qui véhiculent, donc il faut qu'on contrebalance et qu'on puisse véhiculer aussi la bonne information. Donc n'hésite pas à partager, à t'abonner. Si tu as des questions, ou si tu as envie qu'on parle d'une autre plante, voilà, marhaban, envoie. J'essaye de faire mon mieux. Encore une fois, je suis toujours en train d'apprendre, hein. Je suis toujours en train d'apprendre parce que voilà, les plantes, la phytothérapie, la pharmacopée africaine, elle est juste immense. Donc, ce serait mentir de dire que je maîtrise. Même cette plante-là, je peux même pas dire que je la maîtrise, parce qu'en fait, il y a tellement d'aspects. Il y a des aspects connus et des aspects inconnus. Donc aujourd'hui, on peut pas parler de maîtrise totale. Et donc, on essaye, voilà, de faire de son mieux. Et voilà. Donc c'est pour ça que c'est important. On a des professionnels de la santé, comme le dit professeur Oka, on a les professionnels de la santé qui vont être sur l'aspect et sur le volet santé, et puis d'autres professionnels qui vont être sur l'aspect bien-être. Voilà. Et on travaille ensemble pour faire avancer les choses. Voilà, voilà. Je sais pas si voilà, sûrement avoir des questions, donc vraiment je reste disponible. Et puis je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Essence Baïka. Donc on va reprendre aussi les interviews. Donc là voilà, j'essaye de on va reprendre les interviews. Donc voilà, les interviews qui arrivent, il y a d'autres plantes qui arrivent. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont prévues. Et encore une fois, merci, merci. Et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Essence Baïka. Ciao! Merci d'avoir écouté Essence Baïka. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Pour plus de contenu et de mise à jour, suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble.